Voici comment préparer un gâteau crémeux au citron et aux framboises avec une base de pâte à choux maison. Une recette vraiment parfaite pour les beaux jours avec un lemon curd et une délicieuse crème pâtissière rapide. C'est exactement le genre de dessert qu'on adore sortir du réfrigérateur un week-end ou après un repas lourd. On commence par préparer le lemon curd afin qu'il ait le temps de bien refroidir. Verse 60 g de sucre dans un saladier puis ajoute le zeste d'un citron bio. Frotte le sucre et les zestes entre tes mains pendant quelques secondes, ça permet de libérer toutes les huiles essentielles du citron. Ajoute ensuite 2 œufs ainsi que le jus du citron entier en retirant bien les pépins, puis fouette le tout. Verse la préparation dans une casserole et fais chauffer à feu doux tout en fouettant continuellement. Petit à petit, la crème va épaissir, devenir beaucoup plus lisse et légèrement plus claire. Et une fois que le lemon curd est bien épais, ajoute 75 g de beurre coupé en petits morceaux et fouette à nouveau jusqu'à obtenir une crème bien brillante. Verse le tout dans un bol et laisse refroidir tranquillement. On passe maintenant à la crème pâtissière rapide. Verse 2 jaunes d'œufs avec 30 g de sucre vanillé et fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Ajoute ensuite 20 g de farine et mélange à nouveau. Puis verse progressivement 200 ml de lait tout en fouettant entre chaque ajout afin d'éviter les grumeaux. La cuisson va se faire directement au micro-ondes. Fais chauffer environ 3 à 4 minutes à 750 watts. Mais en venant arrêter la cuisson toutes les minutes pour fouetter à chaque fois. Et tu vas voir que minute après minute, la crème va progressivement épaissir et surtout, laisse-la maintenant refroidir. Quand les deux préparations sont refroidies, verse la moitié du lemon curd dans la crème pâtissière et mélange. Maintenant, on passe à la pâte à choux pour former le gâteau. Dans une casserole, verse 150 ml d'eau, une pincée de sel ainsi que 85 g de beurre. Fais chauffer jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu et ajoute ensuite 90 g de farine. Alors ici, moi, je donne un premier coup rapide au mixeur et ensuite je termine à la cuillère en chauffant à feu doux. Et là, il faut continuer de mélanger jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la casserole. Cette étape permet de sécher la pâte et c'est très important pour obtenir une belle pâte à choux. Ajoute ensuite les 3 œufs un à un tout en fouettant entre chaque ajout. Au début, la pâte va sembler se séparer et c'est totalement normal. Et petit à petit, la pâte à choux va devenir lisse, souple et brillante. Par contre, attention à ne pas trop mixer ou trop travailler la pâte une fois qu'elle est formée. Sépare maintenant la pâte en deux, puis verse-la dans 2 moules de 20 cm de diamètre recouverts de papier cuisson.
Étale délicatement avec une cuillère légèrement humidifiée d'eau pour obtenir 2 disques bien réguliers. Et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Et dès la sortie du four, aplatis immédiatement le premier disque pendant qu'il est encore chaud et surtout laisse-le directement dans le moule puisque c'est maintenant qu'on va monter le gâteau. Verse d'abord la moitié de la crème pâtissière citronnée, puis étale délicatement. Ajoute ensuite le reste du lemon curd par-dessus. Puis ajoute environ 5 à 6 cuillères de confiture de framboise. Ici, j'utilise une confiture sans sucre. Termine ensuite avec le reste de la crème pâtissière et dépose le deuxième disque de pâte à choux par-dessus et appuie légèrement afin de bien l'aplatir. Et là, direction le réfrigérateur et honnêtement, je conseille un minimum de 4 heures pour obtenir une texture parfaite au moment de la découpe. Et une fois le gâteau bien froid, eh bien, tu peux ajouter un peu de sucre glace par-dessus ainsi que quelques framboises fraîches. Et voilà, franchement, ce type de dessert fait toujours son petit effet quand on le coupe. Si cette découpe d'ailleurs t'a donné faim, je crois qu'un petit like est largement mérité. Et dis-moi en commentaire quel est le dessert que ta famille te réclame toujours dès que les beaux jours reviennent. Et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.